Babidi est totalement l'un des méchants les plus sous-estimés de Dragon Ball. Quand on pense alors que Boo, on le retient absolument pas. Pourtant, sans lui, rien de tout ça n'aurait existé. Babidi n'est pas un guerrier, il n'est ni fort physiquement, ni impressionnant au combat. Sa véritable force est psychologique. Contrairement à des ennemis comme Freezer ou Cell, Babidi comprend qu'il ne peut pas dominer le monde par la puissance brute. Il manipule les autres pour qu'il le fasse à sa place. Son pouvoir consiste à exploiter les faiblesses déjà présentes dans le cœur des gens. Il ne crée pas le mal, il l'amplifie. Et le meilleur exemple, c'est Vegeta. Beaucoup pensent que Babidi a transformé Vegeta en méchant, mais en réalité, il a juste réveillé ce qui existait déjà. Son orgueil, sa frustration et son obsession de dépasser Goku. C'est d'ailleurs ce qui rend Babidi intéressant. Il agit comme un miroir. Il révèle les parts les plus sombres des personnages. Psychologiquement, Babidi est aussi un personnage extrêmement lâche. Il se cache constamment derrière ses serviteurs, il n'a aucune loyauté, aucune compassion et aucune vision autre que le pouvoir. Comme littéralement son rapport à Boo. Il croit contrôler une force absolue alors qu'il ne comprend pas qu'une créature comme Boo ne peut jamais être réellement dominée. Et c'est précisément sa chute. Son arrogance lui fait croire qu'il est le maître du monde et le plus dangereux de l'univers. Mais Boo finit par le tuer sans hésitation, montrant que Babidi n'était tout simplement jamais au sommet. Au final, Babidi représente une forme de mal différente dans Dragon Ball. C'est pas un tyran qui écrase les autres par sa force, c'est un manipulateur qui va exploiter les blessures, les désirs et les faiblesses afin d'atteindre ses objectifs. Et c'est pour ça qu'il reste l'antagoniste le plus réaliste de toute cette saga.